Une voix, une seule voix dans cet hémicycle a permis à ce projet de déstabilisation profonde de notre système de sûreté nucléaire de passer en première lecture. Une voix après que l'article fondateur avait déjà été rejeté en commission. Une voix seulement après que la même proposition avait été rejetée l'an dernier dans le cadre de la loi de relance nucléaire. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, monsieur le ministre? La majorité des salariés de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de l'autorité de sûreté nucléaire et du commissariat à l'énergie atomique sont opposés à cette réforme. 3 anciens présidents de l'OPEX nous disent le projet de démantèlement de l'IRSN, décidé brutalement, sans la moindre étude et en contradiction avec toutes les évaluations sérieuses de ces 25 dernières années, constitue une dérive technocratique dangereuse. Mais vous n'écoutez rien, vous foncez. Palme de l'humour noir, votre titre, organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre aux défis de la relance de la filière nucléaire. S'il vous plaît. Vous faites exactement l'inverse. Vous désorganisez la gouvernance et vous tirez une balle dans le pied de la relance que vous voulez tant. Ce projet est un véritable démantèlement d'une structure qui fonctionne. L'IRSN, c'est plus de 1700 scientifiques, ingénieurs, chercheurs. Pour leur intersyndicale, je cite, « Ce projet de loi pose la première pierre du délitement de la recherche en sûreté nucléaire et radioprotection au profit d'un entêtement extrême. » Résultat, 57% des experts ont envisagé de quitter l'IRSN depuis 1 an. C'est la fuite des cerveaux que vous êtes en train d'organiser, le départ de compétences rares qui s'acquièrent sur de nombreuses années, au pire moment. Le parc nucléaire français a 38 ans d'âge moyen. La question de la prolongation des réacteurs crée déjà un pic de charge de travail pour les experts. Là-dessus, votre relance prévoit 8 nouveaux EPR, puis 14 au total, alors qu'on ne maîtrise pas encore totalement leur ingénierie. Et alors qu'on apprend un énième camouflet pour l'EPR de Flamanville, qui devait encore démarrer le mois dernier. Et puis finalement, ce sera peut-être pour cet été ou pas. Honnêtement, 12 ou 13 ans de retard pour un gouffre financier de près de 20 milliards, on n'est plus aux pièces. Et on nous dit que les coûts des EPR2 seraient au moins augmentés de 30%, alors que rien n'a commencé. Ça ne vous alerte pas, ça non plus? La Cour des comptes estime aussi que les conséquences du changement climatique sont largement sous-estimées dans vos plans. Avec l'aggravation des sécheresses annoncées, il faudrait investir 3 à 4 milliards de plus au moins dans des tours réfrigérantes. Oui, parce que ces réacteurs que vous espérez faire sortir de terre dans 15 ans au mieux, la vérité c'est qu'on ne sait pas si on aura encore assez d'eau pour les refroidir. Bref, votre relance a devant elle des défis absolument colossaux et vous y ajoutez une désorganisation majeure du système de sûreté. Mais c'est irresponsable en fait. Alors Emmanuel Macron a une idée qu'il pense géniale, il décide et veut aller vite, en mode bulldozer, et le ministre exécute, on a l'habitude. Mais là, nous parlons de notre sûreté nucléaire. La légèreté n'est pas une option. Or, avec ce texte, on sacrifie l'indépendance de l'expertise scientifique, qui va se retrouver sous la coupe du décideur, donc de considérations économiques, industrielles ou politiques. Faire primer la logique économique sur la connaissance et l'intérêt général, c'est potentiellement criminel. D'ailleurs, c'est contraire aux prescriptions de l'Autorité internationale de l'énergie atomique. Et quand on croit avoir touché le fond, vous creusez encore en empêchant tout débat public, toute pression quelle qu'elle soit sur le décideur par la publication des avis scientifiques, non plus en amont de la décision, mais en même temps, tranquille. Je veux rappeler ici que si le tsunami à Fukushima est devenu une catastrophe nucléaire, c'est justement par défaut d'indépendance des structures de sûreté nucléaire gérées par l'État et par complaisance envers l'exploitant TEPCO. Cette tsunami de plus de 12 mètres avait déjà atteint la côte Pacifique, mais par souci d'économie, TEPCO a estimé qu'une digue de 5,70 m suffirait. Voilà. Alors c'est vrai, il n'y a pas de tsunami partout, mais souvenez-vous de l'inondation de la centrale du Blayais en 1999. La digue de protection de la centrale n'était pas assez haute. Pourtant, depuis 2 ans, une note technique préconisait d'augmenter sa hauteur, mais EDF avait repoussé l'échéance à 2002 et on a frôlé une catastrophe majeure. Ces 2 dernières années, on a découvert aussi une véritable épidémie de corrosion sous contrainte dans nos réacteurs, avec des tuyaux qui ne tenaient plus qu'à quelques millimètres. Un peu d'humilité, tout ça montre l'importance de notre système dual de sûreté nucléaire, qui n'a cessé de s'améliorer depuis 20 ans. Cerise sur le gâteau nucléaire, vous démantelez aussi le service de fourniture et d'exploitation des dosimètres qui mesurent la radioactivité et sont donc essentiels en cas de crise nucléaire. On vient d'apprendre de nouvelles menaces sur la centrale de Zaporijia. Qu'est-ce que vous nous direz si ça dégénère? Que les dosimètres, c'est comme les masques, ça sert à rien? Ou que le nuage va s'arrêter à nos frontières? Selon M. de Rozuc, président de l'ASN, un accident nucléaire est toujours possible et le nier serait irresponsable. Or, 40 millions de Français que nous représentons sur ces bancs vivent à moins de 100 km d'une centrale nucléaire. Je veux citer Naoto Kan, Premier ministre du Japon lors de l'accident de Fukushima.
Quand un accident nucléaire survient, les dégâts en sont énormes, presque équivalents à ceux d'une grande guerre. On ne peut empêcher que les catastrophes naturelles comme les séismes se produisent, même si on peut atténuer les conséquences. Mais les accidents nucléaires, on peut empêcher qu'ils se produisent. Collègues pro-nucléaires qui doutaient de la pertinence de ce texte, la commission mixte paritaire n'a strictement rien apporté qui puisse lever vos doutes. Ne laissez pas une voix manquer, les générations futures vous demanderont des comptes. Rejetons définitivement ce texte dangereux.